Alléluia. 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 Soyez puissamment bénis Amen. au nom de Jésus. Amen. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 avril 2024 et à travers les deux lectures que nous avons lues ce matin, la première tirée de la prophétie du prophète Ésaïe à son chapitre 50, du 1er au 11e verset, ainsi que l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, c'est bien ça, du verset 12 au verset 23. Que Dieu nous assiste. Amen. Et que nous qui ne savons pas prêcher, qui nous mettent les mots à la bouche, n'ayons pas peur, comme il nous le dit, et que tout ce qui sortira de notre bouche viendra de lui et de lui seul, que son nom soit glorifié, afin que son peuple soit édifié. Amen. Quand je vois dans la première lecture une prophétie, c'est une révélation. C'est important que nous lisions ce que Dieu nous dit ce matin, à travers donc cette prophétie, cette révélation du prophète Ésaïe, à son chapitre 50, du verset 1er au verset 11. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers cette prophétie? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, non pas Stanislas. Oui. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Chacun de nous, ce matin, Dieu nous parle. Oui. Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Dieu te pose la question ce matin. Oui. Voici. C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Relis ça encore. Voici. C'est à cause de vos iniquités. C'est nos péchés et nos iniquités que vous avez été vendus. C'est là que nous sommes mouillés, nous sommes vendus. À cause de nos péchés, de nos iniquités. Oui. C'est à cause de vos péchés. De vos péchés, de nos péchés. Que votre mère a été répudiée. Que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Oui. Pourquoi n'y avait-il personne? Voilà. Nous sommes dimanche, l'église est vide. Oui. J'ai appelé. Oui. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Vous êtes où? Oui. Ma main est-elle trop courte pour racheter? Voilà la question que Dieu nous pose. Celui-là qui a donné sa vie, qui nous a rachetés, il nous dit, pourquoi nous inquiéter? Pourquoi nous éloigner et chercher des solutions ailleurs? Est-ce que la main de Dieu est trop courte pour nous racheter? Oui. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Est-ce que Dieu n'a pas assez de force pour nous délivrer? C'est la question, c'est des questions qu'il nous pose ce matin. Oui. Par ma menace, oui. Je dessèche la mer. Écoutons, Dieu peut dessécher par sa seule menace la mer. Je réduis les fleuves en désert. Oui. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, oui. Et ils périssent de soif. Amen. Je revêts les cieux d'obscurité, oui. Et je fais d'un sac leur couverture. Amen. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Dieu nous a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Sois béni, mon supérieur. Amen. Voilà ce que Dieu nous donne. C'est très important. Au verset 4, on dit le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, pasteurs, prêtres, dévanciers, les mamans de paroisse, nous devons exercer en toutes choses la parole. C'est ce qu'on appelle dans l'église l'exhortation. Nous devons mettre en avant cette exhortation et nous ne devons pas toujours courir 1, 2, 3, aller faire la vision et chercher à faire les cérémonies et passer à côté de ce qui est essentiel, qui est la parole.
Parce qu'à travers Jean 1:1, on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc Christ est dans sa parole. Donc c'est par sa parole que nous devons, par l'exhortation, fortifier les gens quand ils ont des problèmes. Même quand quelqu'un est malade, nous devons déjà utiliser ce que Dieu nous a donné, la Bible. C'est notre héritage. C'est celle dans laquelle la parole de Dieu est contenue. Et c'est par elle que nous devons d'abord, quand quelqu'un vient à l'église, commence pas à mettre en avant, oui, chez nous on fait les visions, viens. Chez nous, ouais, il y a un grand... Non, cherchons déjà à aller exhorter les gens à travers la parole de Dieu. Et c'est par la parole que Jésus va agir, à travers l'exhortation, à travers sa parole. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, nous négligeons la parole de Dieu. Nous ne prenons même plus le temps de la lire, de la méditer. Mais de trois, nous voulons courir vers d'autres solutions. Oh, Dieu nous rappelle à travers son prophète ce matin. Au verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Dieu nous a donné une langue exercée. Oui. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Pour que je sache soutenir par la parole, par la Bible, par les exemples qui sont dans la Bible. Parce que les cas que nous avons ne sont pas des cas premiers. C'est des cas qui ont déjà été. C'est pour ça que l'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Que ce qui a été, c'est ce qui vient, c'est ce qui sera. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Donc c'est la parole que nous devons prendre et nous devons mettre en avant. Nous qui sommes ici, en Normandie, je dirais à Caen précisément, on n'a pas de prophète. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un vient parce qu'il n'y a pas de prophète, on le laisse? Non, on a la parole. Et la parole, c'est la première des prophètes. Et c'est la puissance de la parole qui fait toutes choses. Parce que Dieu est dans sa parole. Donc, Dieu nous a donné une langue exercée pour pouvoir exhorter, pour pouvoir encourager, pour pouvoir convaincre et pouvoir guérir à travers sa parole. Donc, bien aimé, nous devons mettre ça en avant et non mettre les choses faciles. Viens, on va faire non, on n'est pas des marabouts, on n'est pas des gens qui commettent la chose de Dieu. Donc, bien aimé, c'est la parole de Dieu que nous devons mettre en avant, que son nom soit glorifié. Amen. Et en le faisant, Dieu sera avec nous et Dieu sera en nous. Que son nom soit glorifié et son œuvre avancera sûrement. Amen. Bien-aimé, quand on prend le verset 6, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai livré mon dos oui. à ceux qui me frappaient. Oui. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Amen. Je n'ai pas dérobé mon visage. Ne dérobons pas nos visages. Aux ignominies et au crachat. Aux ignominies et au crachat. Mais le Seigneur, oui, l'Éternel, oui, m'a secouru. Amen. Sois béni. Amen. Ça, c'est la figure de qui? De notre Seigneur Jésus. Il nous demande à travers l'Épître aux Éphésiens, je crois, chapitre 5, à partir du premier verset, devenez mes imitateurs. Jésus, à travers cette figure, ici à travers Ésaïe 50, verset 6, nous a dit, si on vous tape par la joue gauche, donnez la droite. Si on vous insulte, ne répondez pas. Jésus lui-même, qui nous appelle à être ses imitateurs, l'a expérimenté à travers cette semaine sainte dont nous sortons. Nous sommes peut-être au 3e dimanche après la semaine sainte, ou le 4e dimanche. Bien-aimé, Jésus a été, je dirais, humilié humainement. On l'a déshonoré. On a craché sur lui. On l'a battu. On a arraché sa barbe. On l'a maltraité. Tout cela, c'est pour nous, mes frères. Il a souffert tout cela pour nous. Parce qu'il sait qu'au bout de cette souffrance-là, quelque chose de grand, quelque chose d'immense, quelque chose de puissant va s'accomplir pour l'humanité. C'est pour cela que si il nous appelle à l'imiter,
c'est de faire comme lui. Nous ne sommes pas là pour nous complaire. Ou nous ne sommes pas là pour nous rendre orgueilleux. Nous sommes des missionnaires. C'est ce que je vous dis souvent. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des serviteurs. Regardez, quand on prend le roi David, c'était un serviteur. C'était quelqu'un même que les gens prenaient pour fou. Parce que quelqu'un qui joue de la musique pour les boutons dans les champs, mon frère, si les gens riaient de lui, on dit, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ce type-là? Alléluia. Alléluia. Mais c'est de là que Dieu l'a pris. Parce que Dieu voit toutes choses, il est omnipotent, il est omniscient. Il nous voit en tout temps, en toutes choses. Et c'est lui qui l'a pris de berger et qui l'a fait roi. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Donc si nous qui sommes appelés à devenir les imitateurs de celui-là sur lequel les hommes ont craché, les hommes ont battu, les hommes ont frappé, si nous continuons dans l'humilité à méditer ses souffrances, à le méditer, à le regarder sur la croix, parce que la croix, quand notre fondateur a reçu l'église, lui qui était protestant évangéliste, il ne représentait pas Christ sur la croix. Mais l'ange lui a dit de représenter Christ, pour qu'à chaque fois que nous puissions, nous contemplons la croix, vous qui êtes à l'église, ne cherchez plus à contempler les hommes, ni à contempler les grands visionnaires, ni à contempler la beauté ou à faire ci et ça. Contemplons seulement la croix de Christ et méditons sur cette croix-là. C'est une grande cérémonie que nous ignorons. Contemplons la croix de Christ. C'est un grand miracle. Et beaucoup de guérisons et de miracles s'opèrent à travers cette croix-là. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Jésus nous appelle à être à sa suite. Ce n'est pas pour que nous soyons les premiers servis. Ce n'est pas pour que nous soyons... non, c'est pour que nous soyons au service du peuple. C'est pour ça que lui-même nous a donné l'exemple à travers la semaine sainte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rabaissé. Et il a pris sa ceinture. Il a pris de l'eau, il a prié dessus. Et il allait laver les pieds de ses apôtres. Alléluia. Alléluia. Devenons les imitateurs. Réveillons-nous, chers frères célestes. Et devenons les imitateurs de notre Seigneur, de notre Dieu, afin de marcher dans ses voies. Afin que lui, qui est là dans le silence, parce que la Bible dit, et la Bible est la vérité. Quand nous sommes deux, trois en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Amen. Qu'il voit toutes choses, même que nous soyons à l'église, même que nous soyons dans nos champs, même que nous soyons dans notre travail, que nous soyons dans nos lits, Dieu voit, il nous voit parce que nous sommes ses enfants. Il nous surveille, il veille sur nous, il nous protège. Donc il voit tout ce que nous faisons. Si nous trichons, il sait. Tout, il voit. Si nous sommes dans le péché, Dieu voit. On ne peut pas mentir à Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu, il est puissant. Et il a donné sa vie, il a souffert pour nous. Alors, ne jouons pas avec la grâce que nous avons reçue. Ne jouons pas avec le rachat que nous avons, le sacrifice qui a fait de nous aujourd'hui enfants de Dieu. Soyons toujours et marchons toujours dans sa paix, marchons toujours dans sa lumière, marchons toujours dans sa confiance. Et que si nous avons quelques problèmes que ce soit, quand un enfant qui a des problèmes vient parler à son père, c'est pour qu'il exhorte à travers la parole. Donc souvenons-nous de Ésaïe 56. Dieu nous a donné une langue exercée. Exerçons-la pour le bien-être de son peuple, pour le bien-être de ses enfants, pour le bien-être des gens que Dieu nous amène vers nous, que Dieu nous envoie, que son nom soit béni. Amen. Afin que, à travers, en faisant cela, que l'œuvre de Dieu puisse avancer et que celui qui vient, si par la parole il est saisi, si par la parole il est touché, lui aussi il va témoigner. Il va témoigner pour dire, mais la parole de Dieu est puissante. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu la gloire. Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des serviteurs. Même quand je parle là, c'est même pas ce que je dis, ce n'est pas de moi. C'est ce que Dieu me met à mon cœur. Que son nom soit glorifié. Amen. Bien-aimé, quand nous allons au verset 7, je vais commencer à la lire. Tu peux la lire s'il te plaît. Verset 7 d'Ésaïe 50. Mais le Seigneur, oui, l'Éternel m'a secouru. Oui, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré.
C'est pour cela que nous ne serons jamais déshonorés. Amen. Parce que quand Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Oui. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. C'est pour cela que nous devons être sereins. C'est pour ça que j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Oui. Sachant que je ne serai point confondu. Sachant que nous ne serons point confondus. Amen. 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 Parce que quand Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Nous devons être sereins en toutes choses. Nous devons rendre notre visage semblable à un caillou. Quand on prend le verset 10 et le verset 11, bien-aimés, quiconque parmi vous craint l'Éternel. Alléluia. Quiconque, parmi nous, dans l'église, craint l'Éternel, oui. Qu'il écoute la voix de son serviteur. Qu'il écoute la voix de son serviteur, oui. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, oui. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Et qu'il s'appuie sur son Dieu. Et qu'il s'appuie sur son Dieu, oui. Oui. Jusqu'au verset 11. Voici vous tous qui allumez un feu. Oui. Et qui êtes armés de torches. Oui. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Allez au milieu de vos feux, vous allez voir si vous ne pouvez pas être brûlé. Oui. Que Dieu nous fasse miséricorde. Oui. C'est par ma main que ces choses Dieu dit, arriveront. C'est par sa main. Quand Moïse, devant la fournaise ardente, il voit un feu qui brûle, mais les feuilles sont toujours vertes. Amen. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire cela, si ce n'est pas la puissance et la démonstration de sa puissance et de sa présence, et Moïse se détourne, c'est là qu'on dit enlève tes chaussures. Oui, l'église céleste. Là, votre église, c'est une église bénie de Dieu. C'est un lieu saint. C'est pour cela que ce Dieu, le Dieu de Moïse, le Dieu de notre Père SBJ Oshofar, nous demande quand on vient dans cette église du christianisme céleste, nous devons enlever nos chaussures. Parce que ce lieu où nous venons prier, ce n'est pas un lieu lambda, mais c'est un lieu saint. Amen. Amen. Oui, donc ne cherchons pas à nous détourner ni à gauche ni à droite pour aller voir la curiosité et faire les curieux. Mais nous devons être des enfants obéissants et des enfants mettant en pratique les commandements, les prescriptions de cette sainte église-là. C'est pour notre bien. Sois ton maman, sois béni. Oui, les prescriptions, les recommandations. On n'est plus sur la loi, mais il y a une loi plus grande que Jésus nous a donnée. Et si nous appelons à devenir ses imitateurs, nous devons appliquer cette loi-là. Et la loi du Seigneur, c'est quoi? C'est la loi de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Répétez. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est ça à quoi Jésus nous a appelés. Parce que tout cela résume les 10 commandements. Et en plus de cela, quand il a descendu cette église, il nous a donné des prescriptions. Et ces prescriptions, quand vous regardez ça, les interdits de l'église chrétienne céleste, il n'y a rien de nouveau, n'est-ce pas mon frère, mon dévancier? Il n'y a rien de nouveau. C'est les mêmes choses hier. Quand vous regardez dans les Lévitiques, quand on dit on ne mange pas de porc, mais c'est là-bas. Quelle que soit sa transformation. Mais aujourd'hui, là où j'interpelle mes parents, nos responsables de l'église à travers le monde, au lieu de faire les paroles de pastorat et autres, il y a des choses existentielles sur lesquelles ils devaient peut-être certains mettre en place des scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, le porc, même dans les pâtes dentifrice, il y a du porc. Même dans certains bonbons, il y a du porc. Donc, on veut ou pas, il y a beaucoup de choses. Alors qu'on dit ne mange pas le porc, quelle que soit sa transformation. Mais c'est à nous de le mettre en place. Je dirais, un logo, parce que Dieu ne va pas vous dire, faites un logo céleste pour dire que, ah ben ça, les célestes ne doivent pas toucher ça. Comme aujourd'hui, il existe pour les halal. Comme aussi aujourd'hui, il existe pour les cachers. Mettez en place des scientifiques. Dans nos églises, on a les scientifiques. On a des médecins, on a des chirurgiens, on a beaucoup de gens qui sont dans l'église. Ouais, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les toges. Il faut respecter les enfants de Dieu. Dieu nous a tout donné. On a des infirmiers. On a des médecins.
On a tout dans l'église, on a des ingénieurs du port à notre insu. Aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher plutôt ce qui est halal. On n'est pas musulman. Ou chercher ce qui est cachère. On n'est pas juif, on est céleste. Donc, nous devons nous-mêmes avoir nos propres normes. On peut dire que ces choses-là, on a nos propres industries. Hein, mon frère? Parce que tu imagines le nom qu'on est. Quand on a nos propres industries qui fabriquent nos bonbons à nos normes, et on vend ça, comme on est beaucoup dans le monde, hein? Et quand on vend ça entre nous déjà, c'est un marché innombrable. Tu pars de l'Afrique, en Europe, il y a les célestes partout. Et ces célestes-là sont des consommateurs. Si on a des bonbons qui sont liés à nous, qu'on va aller à l'église, quand les industries viennent, ils finissent les églises. Et ça, c'est des moyens de pouvoir financer nos églises. Et on ne se rend plus dans des trucs qui n'ont ni tête ni du cœur. Rien que les bougies que nous utilisons. Pourquoi nous ne mettons pas en place nos propres usines? Et ça crée des emplois. Que ce soit en Afrique, et on peut exporter dans le monde entier. On arrêtons les palabres inutiles et mettons à travailler pour créer des emplois à notre sein. Et il y a des matières à faire pour que ces bougies qui sortent de nos usines, que ça nous livre et ça soit une obligation pour tous les célestes et toutes les paroisses dans le monde entier. Qu'on arrête d'enrichir les autres, enrichissons-nous nous-mêmes. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Amen. Bien-aimés, c'est à cela que nous allons aller à notre seconde lecture. À travers l'Épître aux Colossiens, à son chapitre 1er. C'est bien ça, hein? Du verset 12. Rendez grâce au Père. Rendons grâce à Dieu, oui. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous qui étions rien hier, nous qui étions les damnés, nous qui étions foutus, nous qui les sorciers dansaient sur nos têtes, on ne sait même pas. Nous qui étions des monnaies, des cadavres ambulants. Aujourd'hui, grâce nous est faite. On a bien un habit sacerdotal. Quand on porte des soutanes là, hein, on est beau, les gens nous admirent. Dieu nous a donné un habit sacerdotal. Quand on est là-dedans, mais les gens pensent que, mais on est dans la puissance. Et les gens nous admirent. Ils nous admirent. Et les gens nous aiment quand ils nous voient. Mais ils sont émerveillés. Peut-être qu'aujourd'hui en Afrique c'est banal. Mais encore en Europe ici, il y a des endroits où ils ne nous connaissent pas. Et quand ils nous voient, mais ils sont émerveillés. Mais comment ils sont beaux. Ils viennent comme s'ils venaient voir un spectacle. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Dieu nous a pris de nos souillures, de nos péchés. Et il a fait de nous des enfants du royaume. Et il nous a donné un nom. Nous qui étions rien. Nous qui étions damnés. Nous dont les gens riaient. Nous qui on disait il ne va rien devenir. Mais aujourd'hui, rien qu'être au service de Dieu et annoncer l'évangile en son nom, c'est une grande puissance, c'est une victoire, c'est une délivrance. Parce que c'est le temps que Dieu a fait. Oui, papa. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ça. Il nous a délivrés de la puissance. Parce que les ténèbres, il y a la puissance dedans aussi. Ils ont leur puissance. Mais Jésus est plus puissant. C'est pour cela qu'il est capable de nous délivrer de la puissance des ténèbres, de l'obscurité, de ceux qui sont en train de faire les trucs ténébreux. Ils ont une puissance. Mais Jésus est au-dessus de cette puissance-là. Amen. Amen. Oui. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et après nous avoir délivrés des ténèbres, de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui. En qui nous avons la rédemption. Si nous sommes aujourd'hui, nous avons la rédemption, c'est en qui? C'est en Jésus. Si nous avons le salut, c'est en qui? C'est en Jésus. Tous, même si nous avons l'argent, parlons terre à terre de ce que nous allons parler. Si nous avons l'argent, c'est en qui? Si nous avons la santé, c'est en qui? C'est Jésus qui est tout et en tout. Et nous enlever petit. Il aurait pu prendre des gens riches hein, pour le mettre à sa suite. Même les apôtres, c'était des pêcheurs de poissons. Hein? Jésus même les né où? Oui, mais où?
Dans quel lieu? Dans un coin où, quand vous allez dans une étape, vous voyez quand ça pue, comment ça pue. Parce que les trucs chient là-bas, ils pissent là-bas, c'est les animaux. Voilà. C'est pour nous montrer d'être humble. Est-ce que ça lui a enlevé d'être Dieu? Est-ce que ça lui a enlevé d'être le sauveur? Rien. Soyons humbles pour que Dieu nous élève. Amen. Oui. Il est l'image de Dieu invisible. Il est l'image de Dieu invisible. C'est ce qu'il dit aux apôtres. Il dit, mais quand vous êtes avec moi, vous me demandez, montre-nous le Père. Mais Jésus est avec nous tous les jours. Et il est encore là à travers le Saint-Esprit. Quand vous êtes deux ou trois moments, je suis au milieu de vous. C'est la foi et la confiance en lui que quand nous sommes deux ou trois, il est là. Que son nom soit glorifié. Amen. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. En lui, toutes les choses. Et ce n'est pas nous qui parlons. C'est Dieu à travers le Saint-Esprit, à travers les hommes de Dieu, des érudits. Il dit, à travers lui, toutes choses ont été créées dans le ciel, hein, et sur la terre. Oui. Les visibles et les invisibles. Ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. On dit toujours que Dieu est le Dieu du visible et le Dieu de l'invisible, n'est-ce pas? Ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, toutes choses ont été créées par lui. Et c'est ce Dieu-là qui a donné sa vie sur la croix pour te racheter. Et tu te dis que tu es chrétien, que tu es sauvé. Mais normalement, si tu es chrétien, normalement, dans l'église, on ne doit plus parler. Un jour même, Jésus va venir, il va dire, bon, ne récitez plus le psaume 51. Parce que c'est bon, tout le monde est maintenant dans les voies. Mais pourquoi tous les jours, c'est mis, tous les jours on doit se repentir, à tous les cultes, à toutes les actions de grâce, psaume 51 pour demander pardon. Parce que Dieu nous connaît. Il nous connaît. Il sait qu'on est là. Parfois même d'autres sont à dehors, ils sont à l'église, de quoi? Et quand tu leur poses la question, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Parce que leur esprit est ailleurs. Leur esprit peut-être dans leur business, peut-être le conteneur qui est en train d'être mis à quai. Et les millions qui vont venir, l'argent qui va compter dans quelques jours. Il est présent de corps, mais son esprit est en vagabondage. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Amen. Combien de fois, même dans nos églises, qu'au moment de la prédication, les gens trouvent mieux même de sortir. Parce que le frère qui va prêcher là, il n'aime pas. Et comment lui prêche toujours des choses qu'il n'aime pas. Donc lui là, ce n'est pas un bon prédicateur. Parce qu'ils aiment les gens qui disent les choses qu'ils aiment, les choses qui les flattent. Comme ça, ils sont flattés, ils disent, ah lui là, il est bon. Mais quand tu leur dis la vérité, Jésus c'est la vérité. Et nous devons parler selon la vérité. Et nous devons dire les choses selon la vérité de Dieu. Et marcher selon la vérité. Et cheminer avec le Seigneur. Ne faisons pas les choses pour plaire à Pierre ou à Paul. Faisons les choses pour être agréables à Dieu. Et c'est dommage. Parce que l'église, comme je le répète tous les jours, et Papa Ochofa nous l'a dit, parce que c'est la mission, c'est d'essayer de sanctifier le monde. Pourquoi? Parce qu'il a dit, que le Seigneur Jésus lui a dit, Papa Ochofa, que beaucoup de gens, quand ils mouraient, ils ne voyaient pas sa face. Beaucoup de ses enfants. Vous avez vu, non seulement il a donné sa vie sur la croix, mais nous-mêmes, on se dit, on est chrétiens. Bon, on touche, on est tantôt là, on est tantôt là. Voilà. Quand ça chauffe dans l'église et que tu ne trouves pas de solution, tu vas aller consulter ailleurs. Dieu nous regarde, hein. Parfois il y a la solution, mais il te connaît. Il sait que toi-même tu as lui donné tout. Non, ça ne suffit pas. C'est celui qui il va aller donner son argent là-bas, là. Voilà. Ou le gars même l'a bassé pour qu'il n'a qu'à toujours venir à lui. Que Dieu nous fasse miséricorde. Amen. Mes frères, revenons à Dieu pendant qu'il est encore temps. Sois béni, mon dénoncier. Revenons à Dieu pendant qu'il est encore temps. Revenons à Dieu pendant qu'il est encore temps. Ne faisons pas comme ces vierges folles. Parce qu'il y a des vierges châles et des vierges folles. Quand elles ont allé à la rencontre du Seigneur, ne soyons pas ces chrétiens-là qu'on va arriver parce que nous n'avons pas été sages. Que quand la porte est fermée, il va dire, tu as dit, mais Seigneur, à la paroisse à quand là-bas, c'était moi. C'était moi qui sonnais les cloches.
à tous les cultes. C'est moi qui fais le travail là-bas, qui bâtis ta maison. Il dit, je ne te connais pas. Parce que quand la cloche sonne, quand le Seigneur vient que la porte est fermée, tu as beau crier dehors. Vous imaginez quand Moïse est rentré dans l'arche, quand l'eau a commencé à tomber, et que ça a commencé à arriver à leurs genoux, que les maisons ont commencé à inonder. Vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui sont venus taper à la porte comment il s'appelle? De Noé, pour qu'il ouvre la lâche là, pour qu'il rentre? Vous croyez? Mais non, l'arche est fermée. Le temps qu'on vous appelait à vous repentir, il a crié à vous dire qu'il est fou. Il a fait ces choses comme Dieu lui a dit. Il a obéi. Et l'arche est fermée. Tu as beau venir taper à l'arche, même que ça peut être même ton papa. Mais l'arche est fermée. Et Jésus, quand il a fermé, c'est fermé. Donc tant qu'on a la vie là, mes frères, revenons à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, et faisons sa volonté. Parce que lui là, lui il a souffert pour nous. Nous on n'a rien fait pour lui. Nous on vient devant lui-même, on dit merci, il est content. Si on veut, mais on ne fait pas action de grâce, qu'est-ce qu'il va faire nos actions de grâce? Est-ce que ça va, on va mettre ça dans l'ascenseur pour aller au ciel? Non, c'est pour nous-mêmes. C'est pour ses serviteurs. Bien-aimés, soyons et revenons à Dieu de tout notre cœur et faisons sa volonté pendant qu'il est encore temps. Que la paix de Dieu repose sur nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur.